Attention, Média Chiffon n'a aucun lien avec la bande dessinée Chiffon, diffusée entre 1998 et 2000. Vous ne retrouverez donc pas dans cet épisode Le Petit Chien Chiffon, ainsi que ses maîtres Julie et Paul. De plus, nous n'apparaissons ni dans La Condition Canine, ni dans Amour, Gloire et Croquette, et encore moins dans Un Temps de Chien. Merci pour votre compréhension et bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous, Média Chiffon est ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale. Bonjour Mathilda. Bonjour Emma. Bonne année. Mais bonne année évidemment. Média Chiffon Shopping est ravi de vous souhaiter une merveilleuse année 2023 en notre compagnie tous les matins à 7h tout pile. C'est pas vrai, on sera jamais à 7h tout pile. Et pour bien démarrer l'année, évidemment, nous vous avons préparé une émission bien spécifique. Bien préparée. Évidemment. Faite avec amour. Avec toujours. Et avec amour, avec toi, avec moi et avec nos copains, nos copines et nos familles. C'est beau ce qu'on a fait, hein, vraiment. On est dans le hein. partage, nous. C'est la magie de Noël, encore une fois. Mais oui, mais toujours, la magie de Noël est encore là, d'accord. Et évidemment, pour bien démarrer, on va faire des tops de ce qui nous ont marqué en 2022, des trucs qu'on attend le plus en 2023. Et on commence toujours par le plus important, évidemment, le top 2 des meilleurs chiffons microfibres. Allez, prenez note, prenez un stylo, prenez un calepin. Évidemment. On commence par le top 2. Allez, le top 2. Le deuxième meilleur chiffon de l'année 2022 pour nous, étant donné qu'on reste quand même des spécialistes de chiffons, de torchons, du ménage. On reste des femmes en soi. Oui, on est des femmes. Donc on adore ça. On reproduit les schémas qu'on nous a instruits finalement. Voilà. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Le deuxième, c'est le Eclox Pack nettoyage vitre chiffon. Il a vraiment la classe, mais j'ai l'impression que c'est un chiffon électronique avec le i devant. EA Sports, it's in the chiffon. Ce chiffon, attention parce que c'est pas n'importe quel chiffon, il est validé par le Good Housekeeping Institute. Oh waouh. Donc on est quand même sur du chiffon de luxe. Donc ce pack, il vient avec 2 chiffons. C'est pas rien, j'ai envie de te dire. 2 chiffons. 2 chiffons qui vous permet de nettoyer vos vitres du début à la fin. Et ça, c'est top. Ça, c'est tip top. Ça, c'est top. Mais le top 1 reste quand même au-dessus. Il est encore mieux. Ça serait drôle, juste, mais de faire une émission de bilan et de top sans dire le mot top. Ah, c'est hyper dur. Voilà, ça serait un ni oui ni top. Ni oui ni top. Ah, du coup, on peut pas dire et oui et on peut pas dire top. Ce serait ni flop ni top. Ah. Ouais. Alors, pardon Emma, du coup, oui, le top 1, pardon, excuse-moi. Je reviens. Finalement, je suis désolée. Le top 1, le chiffon de l'année 2022, celui qui a marqué tous vos foyers, toutes les ménagères de 40 à 50 ans, allant jusqu'à évidemment 80 ans, hein, parce que même à 80 ans, on adore acheter des chiffons. C'est le Mister Siga chiffon nettoyant microfibre, qu'on peut applaudir. Ça suffit. C'est des chiffons en lot, donc 12 ou 24 chiffons microfibres. Leur particularité, et attention, c'est des déglingos, hein, Mister Siga. Ils sont multicolores, c'est-à-dire un chiffon, une couleur. Une couleur. Une couleur, un chiffon, une tâche ménagère. Ce chiffon, c'est la salle de bain, ce chiffon, c'est les vitres. Et ça, je crois que c'est vraiment apprécié sur www.toutbrillant.fr/le meilleur chiffon microfibre. Évidemment, vous pouvez aller voir ce site. Hein. Et en plus, ces super chiffons Mister Siga, ils sont qualitatifs. Il y a de l'épaisseur comparé à un torchon. Un torchon usé, c'est combien ? C'est moins d'un mois. Bouh. Nulos. Gros nul, le L de loser au-dessus de nos fronts.
Voilà pour notre top. Attends, juste, excuse-moi, est-ce qu'il aurait Ouais. pas un prix finalement, ce chiffon Le prix de. Tu veux le prix de Mister Siga, Ouais, chiffon ouais, étoile en ouais. microfibre? J'ai pas envie de deviner parce que bon, je sens que Ouais, je sens que tu pourrais je trouver. pourrais l'avoir, C'est fou. mais pour les internautes Ouais. finalement. Alors, vous pouvez jouer pendant 2 secondes au juste prix chez vous en vous demandant combien coûtent les 24 chiffons multicolores. Et j'arrête tout de suite votre recherche pour vous dire que sur Amazon, ils sont à 99 €. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est une offre à... Il faut courir dessus. Et avec le code Mediachiffon Shopping, vous les aurez à 96 €. Eh oui, Et merci c'est beaucoup. pas rien. Merci pour à ce Mister partenariat. Siga qui nous supporte évidemment pour chaque émission. Ouais, très chaleureusement, merci à eux. C'est beau. Je pense que Média Chiffon Shopping va vous quitter pour laisser la place à juste Média Chiffon. Hein, c'est un peu le but. Putain, pardon, rien à voir. Je viens de finir du coup la vidéo de la musique de Téléshopping Ah, waouh. en entier. Et on me dit bravo à toi, tu viens de perdre 5 minutes et 21 secondes de ta vie. Mais non, c'est écrit Et ça. je te jure. Incroyable. Donc, voilà, c'est Téléshopping, la version longue. si Oh, vous les voulez petits l'écouter. malins. Voilà. Après, télé-shopping et tout, c'est pas forcément une perte de temps, c'est une perte d'argent, ça c'est Ah certain. oui. Bon, après, c'est si t'achètes. Oui, c'est vrai. Mais on a toujours envie d'acheter parce qu'on se dit toujours qu'il nous manque ça au fond de nos tiroirs. Ouais, moi, je trouve que c'est toujours quand même des produits dont tu peux te passer. Hein. Ouais, mais un œuf, non, attends. Ouais. Une Et attends. machine à œufs qui cuit les œufs, ça t'en as envie, ça t'en as besoin. Si tu le sais pas Non. encore, mais demain tu verras à 7 Ouais. heures quand tu allumeras ta télé et que Et- le petit père il te le Je- présentera, Mm. tu le voudras. Ouais, mais non, je regarde pas les téléshopping, malheureusement. Mais du coup, on l'a déjà un peu dit, c'est les tops de nos films préférés, de nos séries qui nous ont marqués en 2022 et de plein d'autres objets culturels. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on n'a pas juste fait nos tops à nous, parce que sinon, bon voilà, On a déjà un ego surdimensionné Voilà. toutes les deux, à nous deux, donc on n'a pas besoin de ça. voilà, on fait déjà un podcast qui sort très régulièrement. Et oui. Donc voilà, écoutez-nous sur toutes les plateformes. On s'est dit avec Emma que ça serait chouette d'avoir au final l'avis de nos amis, nos collègues, notre famille. Et comme on ne pouvait pas inviter tout le monde autour de la table, car finalement le studio reste petit, Oui. on s'est dit, et pourquoi pas, quoi de mieux que de faire un Google Form pour les néophytes du Google Form, un questionnaire finalement, afin de... Questionner en ligne. Un questionnaire en ligne, exactement. Afin de avoir l'avis de tout le monde et puis de pouvoir en parler, voilà, tout simplement. Librement. Exactement. On commence par les films. On commence par les films et un des films qui est les plus revenus, c'est le film Elvis de Baz Luhrmann. Mais c'est pas vrai. Et oui, l'as-tu vu? Et non, Emma je ne l'ai pas vu parce que j'avais pas envie d'aller le voir déjà au cinéma. Ouais. Et je crois pas que ça. Je suis pas fan des biopics en fait. Oui. Ça m'ennuie très vite Mm. et du coup retourner voir un biopic non. Enfin, non merci. Bah, je comprends. Donc je ne suis pas allée le voir, mais je suis contente que ça plaise à du monde quoi, qui Ouais. nous écoute. C'est super. Et ça plaît entre autres à Rétablir Elle, qui dit sur Allociné, qui a mis une note de 0,5 sur 5, qui a dit, pardon, j'essaie de faire une transition qui n'était pas terrible, parce que je ne l'avais pas préparée, mais Rétablir Elle a dit « Du joli cinéma de fast-food pour un public à la sauce Netflix, aucune émotion ne passe avec ces belles images sans âme et sans émotion. Cette mode vidéo est en train de tuer des films comme celui-ci. Merci Netflix et les clients de Beurre et McDo. » Il Le faut rapport. savoir que le film n'est pas sorti sur Netflix, mais bien en plus- au cinéma, et Et que oui. c'est juste l'aspect un peu fanfreluche de Baz Luhrmann qui fait qu'on a un film vitaminé, Oui. survitaminé. Ça, je suis d'accord. Mais Mm. voilà. Bon, Ah, Baz écoutez, Luhrmann, il bon, a... ça ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Évidemment. On laisse les gens Évidemment. libres. Hein. Pour certains, c'est le meilleur film de l'année. Pour d'autres, c'est nul. Et C'est oui. comme ça. C'est comme ça. C'est Qu'est-ce beau. qu'il y a d'autre comme film? Alors, un autre film qui a fait l'unanimité, c'est Le Chapeauté 2, qui est sorti en fin d'année. Oui, il est super, allez le voir. Voilà. Une histoire
De chapeauter, j'ai envie de te dire. De chapeauter. Un big up à Patricio, évidemment. Ah oui, Alors, m'embrasse, Patricio. Mélissa Beltramini sur Allociné donne aussi une note très très basse et qui dit en hurlant à éviter absolument avec des enfants. Mais le méchant fait peur. J'ai pas eu peur du méchant, attention, hein, mais il faisait vraiment très peur et je comprends qu'un enfant puisse vraiment être effrayé devant le film. Donc la double lecture est peut-être un peu moins évidente par rapport à un Pixar, par exemple. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé que en tant qu'adulte, Le Chapeauté, c'est vraiment un très bon film. Les images, elles sont hyper belles. L'animation, je trouve qui se différencie un peu des autres dessins animés qu'on voit beaucoup en ce moment, surtout dans les petites scènes de combat, hein, parce qu'attention, ça reste Le Chapeauté, hein, c'est pas non plus un animé, mais je trouvais que ça a différencié pour un dessin animé d'aussi grand public, et l'histoire, elle reste quand même hyper belle, que l'allégorie du méchant est aussi très sympathique et très belle, même si du coup il fait hyper peur, parce qu'il a vraiment des yeux rouges. Et il siffle à chaque fois qu'il arrive, et c'est un air qui reste dans le film et bien effrayant, et même le chapeauté a peur de lui, donc tout le monde a peur du méchant loup-garou. Mais je comprends que des enfants aient eu peur. Après, je pense que d'autres enfants peuvent très bien apprécier le film. Voilà, allez voir Le Chapeauté, il est bien. Eh bien, on va y aller. Tout de suite. Quoi? J'ai tellement hâte de le voir en plus. Je sais pas si je pourrais, mais bon, on verra. Ce que l'avenir nous réservera. C'est terrible. J'arrive pas à parler. J'avais dit ça la dernière fois, mais là c'est repareil. Je ne sais pas parler finalement. Le dernier film le plus plébiscité par nos internautes, notre communauté, c'est ça, totalement. C'est aussi une suite, et c'est Avatar 2. Et oui, Avatar 2. Avatar 2, du petit James. Je trouve ça fort quand même, parce que le film il est sorti toute fin d'année, mais il se hisse quand même en top 1, quoi. Et en même temps, est-ce que c'est étonnant? Je sais pas. Je pense qu'il serait sorti en février, ça aurait été ça aussi. Je sais pas. Je pense que oui. Moi, en tous les cas, j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment. Je comprends les gens qui disent qu'il n'y a pas de scénario. Effectivement, il y en a peu. Hein, voilà. Mais c'est magnifique, tout simplement. Ouais. T'as envie d'être là avec tes petits copains dans l'eau. Bah oui, t'as envie de regarder toute la suite, quoi. Et si je puis me permettre, du coup, donc sur Allociné, il y a MC. Qui a... On vous embrasse, Marie-Caroline, évidemment. Marie-Caroline, on vous fait un petit mail bientôt pour les nouvelles du mémoire, évidemment. Donc, MC, c'est pas prévu. Dépose la note de 0,5 sur 5 sur Allociné et nous explique qu'elle n'a pas compris à quoi servait ce film. Si c'est pour voir de belles images, j'ai qu'à regarder National Geographic. Sinon, l'histoire... Mais quelle histoire? Voilà. Quelle histoire? Ok. Donc, finalement... c'est un peu dithyrambique. Voilà. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Et il faut que j'aille le voir. Oui. Mais globalement, je pense que je vais bien apprécier les 3 heures de mon temps, qu'il faut juste que je trouve. Mais je pense que j'aurai pas de soucis à bien apprécier. Ouais. Mais je pense que tu vas te prendre une petite claque finalement. Quoi. Ouais, voilà. Faut juste que j'aille le voir. Quoi. Une claque d'émotion, quoi. Ouais, c'est ça. T'hésites pas, si tu veux une claque, je suis là aussi. Hein, pas de soucis. Moi, je t'ai déjà proposé de me frapper, tu n'es pas venu. Donc... C'est vrai. Oh la vache. Et à l'inverse, nos top films à nous, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, alors je peux en dire un, t'en dis un, j'en redis un, tu en redis un. On fait ça comme ça. On fait ça, c'est super. Alors attends, est-ce que tu veux commencer parce que j'ai pas sous le nez ce que je veux dire? Pas de souci, je vais dire mon top 3, qui est du coup un film français. C'est Coupé de Michel Hazanavicius, comme il veut. Moi, c'est son choix, c'est son nom de famille, donc vraiment, il choisit. Et qui est du coup une adaptation, c'est un peu une comédie, une adaptation française de Ne pas couper, un film japonais de 2017 qui est tout aussi bien. Et je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Je voulais le voir parce qu'attends, il a quand même ouvert le festival de Cannes. Alors on est là, faut qu'on regarde. C'est en courant. J'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps. Du coup, moi j'ai bien aimé ce film où globalement ça suit. Enfin, le début c'est
des zombies qui viennent attaquer un film de zombies. Du coup, t'as un peu l'envers du décor dans le film et tout, etc. Pendant 30 minutes, c'est ça. Et c'est vraiment un truc super nul, un nanar. Et tu te dis, mais pourquoi c'est de la merde comme ça ? Je vais arrêter ce film si ça dure 1h30. Et en fait, à la suite, on a l'explication du résultat de ce truc et on voit comment tout a été fait et créé. Et moi, vu que ça me dérange pas de regarder des nanars parce que ça me fait toujours rire, et ben, j'ai bien kiffé ce film. Okay. Donc voilà, je le conseille, j'ai bien aimé. Trop cool. Est-ce que je te propose un de mes films ? Mais évidemment. Effectivement, pardon, je vais aussi parler d'un film français, franco-espagnol, bon voilà, qui s'appelle Asbestas de Monsieur Sorogoyen. Encore une fois, il choisit son nom. Vous choisissez. Moi, j'ai choisi le mien, il n'y a pas de souci pour le vôtre. Avec entre autres Marina Foïs et Denis Ménochet, qui est donc un thriller qui se passe dans le sud de la France et qui est absolument incroyable, fait de plans séquences, avec de la pudeur, de l'émotion, de la peur. Il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Et un superbe duo d'acteurs et d'actrices. Vive Marina Foïs, elle est incroyable, mais Denis Ménochet, mais servez-le nous sur un plateau d'argent tous les jours, s'il vous plaît. Ouais, mais faut pas le manger. Attention. Alors non, sinon il n'y a plus là. Sinon, là, il y a un problème. Il n'y a plus de film après. Ce serait con. Mais voilà, c'était vraiment super chouette de pouvoir voir ça cet été. Vraiment une grosse claque de cinéma. J'ai pas peur de le dire. Tu l'as vu ? Non, je ne l'ai pas vu non plus. Je sais, je l'ai raté. Je ne suis pas allée au cinéma parce que je suis pas beaucoup allée au cinéma en 2022, faute à moi-même. Mais voilà, du coup, j'ai raté plein de films. Mais c'est pas grave, je vais les rattraper un de ces 4. On en discute, on s'apprend, on partage. C'est beau. Ça. Tu me conseilles des films, mais toi aussi. Je les regarderai, et puis voilà, quoi. Tout pareil, c'est fou. Je t'adore, Emma. Cette conversation. Mon top 2. Allez. Et on reprend directement comme ça. C'est encore un film français. Mais non. Et la France 1, et c'est pas que les comédies françaises. Hein. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Alors, on a peur ou quoi ? Et ben c'est mon top 1, pas du tout. je rigole. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 4 ? Il a déchiré le... Pas du tout. J'arrête parce que je ne pourrais pas plus parler de ce film étant donné que je ne l'ai pas vu. Non, mon top 2, c'est le film français, du coup, La Nuit du 12 de Dominique Moll. Ouais. Un bon thriller policier, enquête policière, blablabla, sur du coup le meurtre d'une femme qui a été totalement brûlée. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est film policier. Et j'en ai vu des films policiers dans ma vie. À cause de mon père qui adore ça. Ou grâce à mon père qui adore ça. Comme Choisissez. Et du coup, j'ai un peu déjà la mécanique en tête. Je sais comment ça fonctionne, etc. J'ai l'habitude des trucs qui sont toujours faits et tout. Et ça me frustre rapidement et ça m'ennuie très vite. Et à l'inverse, du coup, La Nuit du 12 m'a pas ennuyée. Justement, ça m'a surpris et ça m'a mis mal et j'ai kiffé, quoi. Est-ce que t'es allée le voir avec quelqu'un ou pas ? Non, toute seule. Ouais, t'es allée seule ? Ouais. Parce que moi, j'y suis allée avec quelqu'un, avec un garçon, du coup. Avec un homme, avec un ami, c'est le mot que je voulais dire en fait. Avec mon Dieu, qui avec mon meilleur pote. Et étonnamment, on n'a pas eu du tout les mêmes réactions à la sortie. Enfin, c'est pas étonnant du coup. Et ça m'a un peu attristée sur le coup, en mode mais tu te rends pas compte à quel point ce film il est puissant et tout, pour ce que ça veut dire, du patriarcat et des violences faites aux femmes, etc. Et lui, beaucoup moins. Et du coup, j'étais un peu énervée sur le coup. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave, au pire. Et puis peut-être que ça va aussi être... Ça va mûrir. Ça va mûrir, c'est ça. Ouais. Il n'avait pas la même interprétation, quoi. Ben ouais. Lui, je crois qu'il s'est plus axé sur le côté vraiment policier, du coup, de la chose. Ouais. Et pour le coup, moi, c'est l'humain qui ressortait beaucoup plus et qui m'a plus touchée. Ouais. Mais par exemple, je sais que si je le montre à mon père qui est adepte de films policiers, il va rester axé sur justement l'enquête. Et il va sortir de ce film en disant c'était nul, on ne sait pas qui l'a tué. Et il manquera le propos derrière, alors que moi, je trouvais ça beaucoup plus fort que ça se termine sans qu'on ait de résolution. C'était beaucoup plus fort, beaucoup plus poignant, justement, que si d'un coup, ils avaient trouvé comme ça en claquant des doigts, tu vois. Donc, ouais, chacun a son interprétation un petit peu. Un autre film, Mathilda ? Oui, un autre film. C'était très dur de faire un top,
Mais mon top 2 serait le film Utama de Monsieur Loyazakriti. Encore une fois, il choisit son nom. Voilà, c'est un film bolivien qui raconte, qui met en personnage deux grands-parents qui vivent dans un village bolivien et qui sont un peu sous le joug de il n'y a plus d'eau, la terre s'assèche, eux vieillissent, comment on fait pour survivre finalement. Et c'était un film qui était très beau, plein d'humanité et en même temps qui disait que finalement on était un peu dans la merde, hein, voilà. Surtout dans les pays encore très pauvres et en développement, style tout ce qui est Amérique du Sud. Et porté encore une fois par un duo très très beau et très doux. Il me semble que c'était pas des acteurs, mais c'est des personnes qui ont été aussi repérées de par leur vie surtout et de ce que eux ils ont vécu. Et donc c'était vraiment incroyable. Et c'est très lent par contre et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà. Ok. Je l'ai pas vu non plus. Pour mentir, je l'ai pas vu. Et c'est au final grâce à toi que je l'ai vu plus tôt que prévu parce qu'on l'avait découvert pendant un festival qui s'est déroulé à Avignon au mois de mars dernier, mars 2022. Et j'étais très contente de... C'est ça, les rencontres du Sud. Totalement. Et c'était vraiment un chouette découverte. J'avais comme ça une question vu que tu étais dans le jury étudiant. Ouais. Moi, pas du tout, donc j'ai pas vu tous les films. Mais du coup, vous avez donné le prix à un autre film qui n'est absolument pas dans ton top. Oui, il est pas dans mon top. Je l'ai même plus en tête. C'est une meuf croate. C'était chouette. Du coup, je me demandais si toi, du coup, c'était Utama, donc du coup, ton premier. Oui. Et pas du tout, j'ai plus le nom non plus. Mais... je vais essayer de te le retrouver. Je l'ai plus. Totalement. Je vois l'affiche, en fait. L'affiche totalement bleue. C'est un nom de poisson. Spartacus. Je sais pas pourquoi j'ai un truc en S qui me vient en tête. Mais oui. Mais je trouve pas. C'est... Ça frustre. Oh no. Il n'y a pas... Le site est très bien, dis donc. Je peux vous le dire. Oh on vous le mettra. On vous le mettra dans la description, finalement. Ce qui est ce film qui a eu le prix du jury. Mais qui était un super film. C'est un espèce de huis clos. Et qui parlait aussi du coup de la violence, mais plutôt au sein de la famille, mais du coup des rapports aussi des hommes et des femmes et des enfants. Ok. Et c'était un huis clos au bord de la mer. Donc chelou dans l'idée, oui, mais incroyable. Mais ok. Voilà, franchement c'était super. Mourina. Il n'y a pas du tout de S. Cette mémoire nulle. Ok, voilà ça. Et alors, ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait un jury de lycéens et un jury d'étudiantes. Ouais. Et les deux jurys ont choisi, sans se concerter, le même film. Donc ça veut vraiment dire que ça avait, pour le coup, fait l'unanimité. Et il était vraiment super. Ok, mais est-ce que toi, au contraire, dans le jury, il y avait d'autres gens qui n'avaient pas du tout aimé Utama et du coup n'auraient jamais pu gagner? Ah oui, oui. Okay. J'étais un peu une des seules à avoir kiffé en vrai. Ok. Il y en a qui avaient plutôt bien apprécié. En plus, on l'avait vu, il me semble, le dernier jour. Et c'était le 3e film qu'on voyait de la journée. Donc, il fallait un peu s'accrocher. Et non, pour le coup, je savais très bien qu'il n'aurait pas gagné. Mais c'était pas très grave. Il a eu un très beau parcours après à sa sortie. Donc, ça fait plaisir. Ouais, parfait. Voilà. Eh ben, mon top 1, je vais un peu l'expliciter parce qu'il est sorti en 2021 dans son pays d'origine, mais qu'en 2022 en France. Et du coup, j'ai dit, tant pis, je le mets. Parce que je l'ai découvert en 2022 dans tous les cas. Donc, je me suis dit, c'est un peu le film que j'ai préféré voir au ciné cette année. Donc, c'est mon top 1. Et c'est un film d'horreur thriller qui s'appelle The Innocent de Eskil Vogt. Encore une fois, il choisit son nom. Ça, c'est le truc qui revient dans cette émission, d'accord ? Et en gros, c'est l'histoire d'enfants qui se découvrent des super pouvoirs. Et juste comme ça, on pense à un film, un dessin animé, un truc hyper fantastique. Et ça, c'est totalement un film d'horreur où on a des scènes vraiment gore. Et moi, ça me dérange pas. J'adore les films un peu d'horreur. Du coup, je pense que c'est pour ça que c'est en top 1. Et c'est un film d'animation ? Pas du tout. Non, ah oui, ok. Pas du tout. Mais je trouve que le synopsis, en mode c'est des enfants qui... ça peut faire penser à un film d'animation, mais il est hyper fort. Et ce qui est trop fort aussi, c'est ces petits acteurs, ces enfants acteurs qui jouent trop bien. Et on voit presque pas d'adultes, en fait, dans ce film. Ils sont vraiment mis de côté et on est vraiment plongé dans le monde
des enfants et qui arrivent à te faire flipper. Et pourtant, c'est pas si flippant, en fait, ces personnages comme ça dans la rue. Ces personnages, des enfants, hein. Je suis pas obligée de les appeler des personnages. Donc moi, je vous conseille vraiment, si l'horreur vous dérange pas, et si vous n'êtes pas facilement horrifié devant des trucs gore, genre une fracture du tibia ouverte. Si ça vous dérange, ne le regardez pas, ce film. Sinon, foncez, parce que moi, je l'ai trouvé super bien. Ok. Voilà. Et toi? Moi, mon top 1, c'est aussi un film qui est sorti en Amérique un peu plus tôt, fin 2021, mais qui arrive en France en 2022. Donc, bim, ça compte. C'est le film Nos âmes d'enfants, Common, la version américaine. Et c'est un drame, c'est l'histoire d'un journaliste qui interroge, en fait, qui parcourt un peu toute l'Amérique pour interroger des jeunes enfants sur leur vision du monde, etc. Et en fait, il va se retrouver à la charge de son neveu. Et donc, il y a vraiment ce rapport-là des visions du monde entre un jeune petit garçon qui apprend le monde et un homme un peu plus blasé par la vie, un peu plus triste. Et donc, on les suit un peu tous les deux, aussi avec un rôle féminin qui est le rôle de la maman, qui est très très fort. Et ça interroge un peu tout, les doutes, les espoirs, le fait qu'on peut être triste, qu'on a le droit d'être heureux aussi, et que pour autant... voilà, moi j'ai vraiment été bouleversée par ce film. Je suis allée le voir 2 fois au cinéma et les 2 fois j'ai bien pleuré. Et voilà, ça raconte le quotidien et ça fait du bien de raconter le quotidien. Avec en bonus une superbe photographie parce que c'est en noir et blanc et qui a un travail de la lumière qui est absolument incroyable. Et un travail du son aussi qui est vraiment très très chouette. Donc voilà. Ok, on retient. Je l'ai pas vu non plus et je retiens le nom. C'est avec un jour le Joaquin regarder. Phoenix. Quand il n'est pas en Joker, et ben il fait des le films petit où on geste. pleure. C'est pas vrai le Joker. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des films. Une chouette année en tous les cas pour les films. Hein. Franchement, il y a eu de la belle chose. Ouais. Est-ce que tu as envie d'en citer d'autres? Je sens que tu as envie. En vrai, j'ai envie, mais bon, est-ce que je dois le faire? Oui, évidemment, je dois le faire. Alors, vous regardez Nope, vous regardez The Chief, vous regardez Les Enfants des Autres, vous regardez Close, évidemment, Close, petite pépite. Le film Encore, vous le regardez, évidemment. Vous regardez Les Nuits de Mashhad. Et ça ira, n'hésitez pas à aller voir le petit film La La Land que personne ne connaît. C'est très niche, ça. C'était très directif. Allez voir. Et on est sur du média chiffon. Je sais pas, si on est chiffon, vous allez vous dépêcher d'aller au cinéma, là, d'accord? Oh là là. On peut passer au petit top série. Oui, avec grand plaisir. Il y a une série qui est ressortie première chez les auditeurs. C'est mercredi sur Netflix. Wednesday, du coup, nouvelle adaptation de la famille Addams. Et Tim Burton, quoi. Hein. Le petit Timmy. Et oui. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais aller voir un peu les avis, voir ce que disent les gens. Et globalement, sur Allociné, les avis, ils étaient... Bon, ça a une très bonne moyenne, mais il y avait des avis très négatifs qui, du coup, reprochaient pas mal de choses à cet univers, comme quoi ils prenaient peut-être une position trop prudente par rapport à l'univers qui est la famille Addams. C'est qu'ils ont adapté cette série pour qu'elle soit Netflix next. N'importe quel adjectif que tu veux créer avec Netflix, hein, c'est une reproche qui Netflixement vôtre, évidemment, Madame Emma. Netflixement votre Judith, si vous nous écoutez. et en gros, ouais, ça a reçu pas mal de critiques. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a Guillaume précisément, on t'embrasse Guillaume, pas du tout, on s'est pas quitté, mais qui dit que c'est un mélange entre Harry Potter et les enquêtes d'Enola Holmes, du coup, sur Netflix. Bah, du beurre. Franchement, incroyable. Voilà. Du beurre salé, délicieux. Mais oui, moi, un mélange de ça et mercredi, ça voilà. Bah mercredi, oui, j'ai vu, je me suis fait chier. J'avoue que t'avais négatif. Hop là. Non, c'était pas... J'ai passé un bon moment, mais j'ai été très déçue parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus gore et plus poussé. Et pour le coup, effectivement, on ressent très peu la patte de Tim Burton. Et je me souviens déjà plus de la fin. J'avoue que... Je pense que c'est une série qui est un petit peu trop peut-être axée adolescent, jeune
public, mais ado, tu vois, et un peu plus jeune adulte. Mais ouais, moi j'aurais aimé un truc aussi peut-être plus gore. Mais après je me dis, je sais pas, ils pourraient faire un dérivé où genre on suit d'autres personnages. Et là c'est plus sombre. Genre moi je crois que j'aurais aimé en fait qu'il y ait tous les personnages parce que quand je voyais toute la famille, tu veux dire, toute la famille. Quand je voyais Oncle Fétide arriver, j'étais en mode yes, enfin, parce qu'en fait bah, c'est cool, il y a mercredi, mais les autres, tu vois, je les connais pas, quoi, je m'en fous. Y a pas d'attache. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est pour le coup qu'ils ont gardé beaucoup son côté, je m'en foutiste, mais hyper justement personnel, égo trip, moi j'ai besoin de personne, etc. J'ai trouvé ça assez chouette. Bon, ils l'ont un peu édulcoré à la fin parce que l'espèce de morale de en fait c'est bien quand on s'ouvre aux autres et tout. Oui, bon, c'est vrai, mais bon, des fois c'est cool aussi. quand même mercredi à la Voilà. Donc il faut pas la rendre toute mimou et toute chamallow, quoi. Pipou. Voilà. Mais par contre, quand il y aura une saison 2, vu que la saison 2 a été validée, évidemment qu'on regardera parce que malgré tout, ça reste un univers sympathique. Bon divertissement quand même. Ouais. Totalement. Et après, il y a 2 séries qui sont arrivées égalité, avec notamment Francky qui nous dit que cette série, il faut la voir gay ou pas. Et j'avoue que c'est un commentaire qui m'a beaucoup fait rire. Et en fait, il parle de Heartstopper, une série Netflix aussi. Où du coup on suit la romance. Je l'ai pas vue, donc vraiment je me base sur ce que dit Internet. La romance de deux adolescents. Et au contraire, là sur Allociné, les critiques elles étaient que positives, avec énormément de gens. Je pense que cette série elle a fait du bien à beaucoup de monde. Je sais pas si tu l'as vue. Je l'ai pas vue en entier parce qu'apparemment j'étais pas assez lesbienne pour ça, mais selon le commentaire de je ne sais pas qui, Francky, de Francky, gay ou pas. Mais par contre j'ai beaucoup aimé et effectivement ça fait du bien pour le paysage, on va dire queer. Ben oui. C'est trop cool. Ça donne un chouette accès. Et pour le coup, c'est une vraie série adolescente. Donc, c'est très, très chouette. Voilà. Donc, vous pouvez aller regarder Heartstopper, qui doit être super bien. Et que du coup, moi, je me suis dit qu'il fallait que j'aille regarder aussi. Et la 3e série qui est ressortie, c'est le blockbuster de HBO. J'ai crié dans le micro. C'était trop drôle à voir. C'est vrai que c'était plus drôle à voir peut-être qu'à entendre. Du coup, le blockbuster HBO House of the Dragon. Du coup... pas un dérivé de l'univers de Game of Thrones. Et des commentaires aussi très, très chiffons. Très chiffons, hein, qui disent « Oh, bah, il se passe rien. Voilà, c'est les feux de l'amour à gros budget. » Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. D'autres, on a Sepsiné qu'on embrasse, qui dit que c'est une sorte de Game of Thrones, logique, à la sauce Twilight. Donc un mélange de 2 univers. Donc si vous aimez Twilight et Game of Thrones, regardez House of the Dragon. Ça vous plaira évidemment beaucoup. Donc ça, c'est le dernier. Toi, tu l'as suivi avec beaucoup de... Oui. Il se peut peut-être que House of the Dragon, ce soit mon top 1 série. Après, je m'avance pas trop. Tu t'avances pas trop et c'est pour ça qu'on va passer maintenant à nos tops perso. Jingle. Tip, tip, tip. Il n'y a pas de jingle. On pourrait en rajouter un, mais est-ce qu'on va le faire ? Non, ça nous demande d'autres travail. Exactement. Évidemment. Est-ce que je commence avec un top 3 ? Allez-y. Je vais commencer avec la série Only Murders in the Building. Disponible sur Disney+, saison 2, incroyable, un trio avec qui ? Selena Gomez et 2 acteurs un peu plus âgés, je n'ai pas leur nom, mais apparemment ils sont connus, et je suis sûre qu'ils sont connus et qu'on les a vus dans plein de films et dans plein de séries, mais je sais pas qui c'est, ok ? Y a quoi ? En tous les cas, c'est super. C'est super drôle, on s'éclate, il y a du suspense, c'est hyper malin, un peu de référence, un peu méta, parce que c'est des gens qui, en gros, ont créé un podcast de faits divers et eux-mêmes sont dans un fait divers, donc c'est un peu rigolo et on a hâte d'avoir une saison 3, tout simplement. Est-ce que toi tu as vu cette série ? Je n'ai pas vu la série et elle n'était pas du tout dans mes listes de visionnage, mais étant donné que je reste quand même adepte de tous les formats policiers, les petites intrigues, les petites énigmes, les petits thrillers, je pense que ça pourrait me plaire. Ah ouais, ça va matcher de fou. Je pense. Moi, mon top 3, c'est Euphoria, saison 2, HBO. Pour changer. Tout mon top, c'est du HBO, de toute façon, je vous le dis. Comme ça, on se fait un check de loin ? Ouais.
Hop là, il y a eu un petit bruit, c'était parfait pour continuer d'animer le truc. Mais du coup, voilà, la saison 2 que j'ai beaucoup kiffé. Gros big up à l'épisode sur le théâtre, toute la pièce de théâtre qui est jouée. Et j'adore cette ambiance, en fait. J'aime bien je pense pas que je suis tant attachée que ça aux personnages. Il y a certains que j'aime bien et d'autres que j'aime pas, mais moi, c'est l'univers, genre l'ambiance, l'esthétique de ce truc que je kiffe et que du coup, j'adore. Donc, hâte d'avoir la suite de Euphoria. Je sais pas, il y aura une saison 3, je présume, quand on n'en sait rien. C'est vrai que ça n'avait pas été reconduit officiellement, ça me dit rien. Non. Peut-être. En vrai, je pense. Ouais. Mais... Oui, ça serait ballot de HBO de pas faire une saison 3, quoi. Après, sauf s'il y a du bad buzz qui arrive au fur et à mesure de la série, mais bon, ça, je pense qu'ils sont encore un peu OK. On verra. Ton top 2? Moi, mon top 2, c'est la saison 4 de Miss Maisel, disponible sur Prime. C'est une série qui parle d'une stand-upeuse en devenir et qui vient d'un milieu juif où elle était vouée à être une jeune maman au foyer et qui, après un divorce, va se découvrir elle en tant que femme et en tant qu'humain sur Terre et se découvrir aussi en tant qu'humoriste et va essayer de se frayer du coup une place auprès des humoristes américains dans les années 50-60 quand le stand-up commence à naître. Et donc c'est absolument incroyable, c'est hyper drôle, hyper bien filmé, avec des costumes, t'as envie d'être habillée comme elle de la tête aux pieds tous les jours. Et il y a une petite romance qui nous fait rougir à chaque épisode. Voilà, on va pas se mentir que waouh, ça fait croire en l'amour finalement. Même si je pense que ça va pas bien se finir cette histoire, voilà. Ouais, bon, un petit doute, mais bon. Voilà. Et j'ai découvert toute la série cette année. Ouais. Donc, je bouffais les 4 saisons et je valide totalement le fait qu'elle soit dans top 2, en fait, quoi. Merci. Mais elle mérite. Elle mérite de fou. C'est fou. Et elle est trop sous-cotée. Elle parle pas assez aux gens. Mais je comprends pas pourquoi. Mais tu sais que comment j'ai un peu découvert cette série et que je me suis dit, il faut que je la regarde, c'est qu'à un moment, dans Brooklyn Nine-Nine, il y a un camion de Marvelous Mrs. Maisel. Oui, je te jure. Et je me suis dit, mais c'est une série. Et j'avais entendu le nom de la série et j'avais jamais franchi le pas. Et du coup, j'ai vu ça dans Brooklyn Nine-Nine et vu que j'adore cette série, et ben je me suis dit, si c'est dedans, je vais aller regarder. Et du coup, j'ai regardé comme ça. Ok. Voilà, petit fun fact. Ah, mais trop cool. Quel est ton top 2, toi, Emma ? Mon top 2, qui est aussi probablement ton top 1, si on peut faire un petit teasing comme ça. C'est une autre série HBO, parce qu'on continue là-dessus. C'est The White Lotus. Je suis désolée, je vais couper ça. Non. Non, The White Lotus, beaucoup trop bien. La saison 2, j'ai découvert la saison 1 aussi cette année. En fait, j'ai bouffé pendant les vacances, là, qui étaient là, les vacances de Noël. Donc vraiment toute fin d'année. Et pourtant, elle se hisse en top 2 parce que elle est incroyable, en fait. Hein. Ouais. C'est super. C'est du génie. Non, mais c'est trop fort. Ces personnages tout autant détestables les uns que les autres. Et que pourtant, on apprécie un peu et dont on suit les aventures au long de 7 ou 8 épisodes, en fonction des saisons. T'as dit 8 ? 8, ouais, je sais pas pourquoi je dis jamais 8. Et bien maintenant, je dirais 8. Est-ce que je peux être titillonne et du coup te dire putain, tu me saoules ? Il me semble que dans la saison 1, il y a 6 épisodes et que dans la saison 2, il y en a 7. Merde. Putain, j'ai dit je crois que j'avais juste envie de dire le mot 8, en fait. Ok. Pas du tout. Peut-être. Voilà, il y a un épisode de plus à la fin de la saison 2. Ta saison préférée entre les deux ? Alors, moi, là, ma saison préférée pour le moment, c'est la saison 2. Mais tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit « Quoi ? La saison 2 était bien en dessous de la saison 1 ?» Et moi, j'ai dit « Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes ?» C'est un échange. Hein. Et tu as répondu « Quoi ?» Et il t'a dit « Quoi ?» Ça peut être très long. Et toi, quelle est ta saison préférée ? Eh bien,
Moi, c'est la saison 2 aussi. Quoi? Du coup, on est d'accord. Eh oui. Il y a moins de débats, mais... C'est vrai que sans concertation, ça a été la nôtre... Enfin, cette saison 2, Ouais. notre préf, quoi. Mais ouais, je sais pas. Elle est magistrale. Mais c'est trop beau. Déjà, juste le fait que ce soit en Italie, je trouve ça Oui. 1000 fois plus beau que... Oui. que c'était où? C'était à Hawaï? C'était pas Oui, Hawaï? c'est ça. Voilà. Ouais. Bah, je trouve ça 1000 fois plus beau. Et ne serait-ce que les personnages, moi je me suis plus attachée à ceux de la saison 2 que ceux de la saison 1. Et puis personnellement, les thématiques m'ont beaucoup plus parlé dans la saison 2 parce que du coup, on parle... Donc The White Lotus, c'est des riches dans un complexe hôtelier et il y a un mort et du coup, on va au fur et à mesure savoir ce qui s'est passé et qui est mort. Et donc du coup, il y a des thématiques évidemment autour de la surrichesse. Et il y a des thématiques aussi beaucoup plus profondes et transversales. Et là, cette saison 2 parlait aussi beaucoup des rapports entre les hommes et les femmes. Et ouais, dans l'idée, c'est ça en vrai. Oui. Et ça décortique un peu épisode par épisode de manière assez maligne et assez fine plein de choses. Ouais. Avec plein de clés de lecture aussi et de degrés de lecture. Et ça, c'est hyper agréable. Moi, avec les gens avec qui j'ai parlé, qui m'ont dit qu'ils avaient préféré la saison 1, ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, ils trouvaient que la saison 1 était plus drôle que la saison 2. Et moi, cette série, je l'ai tellement pas appréhendée comme une série humoristique et plus comme du drame, un truc vraiment de société un peu, genre classique. Et oui, il y a de l'humour, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, je crois que moi, c'est peut-être pour ça, c'est parce que vu que je l'ai pas appréhendée en mode c'est une comédie, j'ai préféré la saison 2. Je suis d'accord avec toi. Et puis, je trouve que c'est ça qui fait très bien le créateur White, je crois qu'il s'appelle White, c'est qu'il arrive à doser et le côté hyper cynique et malsain et qui peut du coup être très drôle dans les personnages et dans les situations, et en même temps le côté très problématique et les situations qui... de drame en fait. Et ça, c'est vraiment très très fort de sa part. C'est très bien dosé. Et on se permet de dire These gays that tried to murder me. Pour ceux qui ont vu, ça parle. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Allez voir. Regardez-le vraiment. Ouais. Et moi du coup, mon top 1 évidemment, c'était The White Lotus. Mais je peux parler d'une autre petite série qui m'a beaucoup touchée cette année. Ah oui. Et qui est une sitcom qui s'appelle Abbott Elementary, qui est disponible sur Disney+. Voilà, donc petite sitcom, est-ce que tu la connais? Oui, je l'ai vue. Ouais, t'as bien aimé parce que toi, t'adores vraiment bien. Ça. J'aime beaucoup les sitcoms. Et non, je l'ai regardé et déjà, j'ai trop aimé retrouver cet univers. C'est un documentaire au sein d'un milieu professionnel et les personnages, ils sont trop... Oui. Je sais pas, je les trouve trop bien construits et tout, j'ai kiffé. J'ai vraiment bien aimé. Et j'ai envie de voir la saison 2, mais vu qu'elle n'est pas sur Disney+, là, j'attends. Mais oui, parce qu'elle a été diffusée, mais c'est impossible de de la trouver. Arrivé, c'est ça. Ouais. Et comme on n'est pas sponsorisé par un VPN, on ne peut pas aller voir ça ailleurs. Voilà, NordVPN, si vous pouvez nous sponsoriser, Sharknado, je pense qu'il en existe plein d'autres, mais j'ai plus Rhino Shield, la fille. Rhino Shield. Il y a des coques média chiffon à Rhino Shield. Oh. Ça repart sur un média chiffon shopping. Là. Oh putain, pardon. Est-ce qu'on va l'entendre? On ne sait pas. Mais voilà, en tous les cas, Abbott Elementary, une très très chouette sitcom. Surprise, sitcom, trop bien, qui se passe à l'école élémentaire. Voilà. Évidemment. Et je rajoute une autre sitcom qui est aussi sur Disney+, et qui s'appelle Reboot. Et du coup, ça suit les aventures justement d'une sitcom des années 80, je pense, 90, je m'en souviens plus trop, et qui revient dans les années 2010 avec ces acteurs du coup qui ont 2020 Emma, avec des acteurs qui ont vieilli, et on suit du coup les scénaristes, les acteurs, on suit vraiment plein de monde. Et moi j'ai adoré regarder ça parce que du coup les sitcoms c'est mon sujet de mémoire littéralement. Et du coup, c'était trop intéressant de voir ces sitcoms qui reviennent 20 ans plus tard. Comment c'est écrit, c'est modifié, comment ils mélangent l'ancien, le passé. Enfin, c'était cool. Et je sais pas s'il y aura une saison 2 parce que je suis pas sûre que ça a été beaucoup regardé. Mais moi, je pense que je suis un peu biaisée parce que j'adore les sitcoms.
Mais voilà, regardez Reboot. Mais c'est pas du tout mon top 1. Mon top 1, c'est House of the Dragon. Ça, sans grande surprise. Qu'est-ce que c'est finalement? Mais qu'est-ce que c'est? House of the Dragon. Mais de quoi ça parle? Ça parle évidemment de la famille Targaryen. Vu que je suis quand même une grande, longtemps, fan de Game of Thrones, et ben évidemment, j'ai regardé House of Dragon et j'ai kiffé redécouvrir tous ces... Découvrir tout simplement. Parce que je les connais... Enfin, si, j'avais lu vite fait le livre, mais j'avais pas kiffé, je crois. Enfin, j'avais eu la flemme, surtout de les lire. Et c'était trop, trop bien de revoir cet univers, de revoir les villes qu'on connaît un peu, mais qui du coup sont modifiées, d'avoir des clins d'œil entre ces deux séries qui sont faits. Et c'était trop bien, les décors étaient beaux. Après, évidemment, il y a des défauts et je les vois, tu vois. Mais bon, vu que je suis un peu biaisée par le fait que j'adore cet univers, eh ben j'adore quand même. Voilà. Moi, ce dont j'ai du mal en regardant des préquels de choses, du coup, de séries ou de films qui sont déjà arrivés après, c'est la qualité d'image, la technique, etc. Les plus beaux décors, les plus beaux costumes. C'est comme Harry Potter avec, par exemple, les Animaux Fantastiques, où clairement, tu vois le step-up de fou qu'il y a eu en termes d'évolution en 20 ans et tout. Et du coup, j'ai toujours un peu du mal à chaque fois à rentrer du coup dans les séries ou dans les films, parce que du coup ça perd pas de son charme évidemment, vu que le charme il est toujours aussi présent, mais le décalage est trop chelou, je trouve. Mais c'est juste hyper perso, du coup je sais pas si toi t'as ce truc là. Alors sur Harry Potter et les Animaux Fantastiques, je l'ai eu parce que Harry Potter j'adore, et les Animaux Fantastiques, je crois qu'honnêtement j'ai juste vu le 1 et que je l'ai pas spécialement kiffé, que j'ai même pas cherché à continuer de regarder les autres, et pourtant c'est un univers que je trouve vraiment bien. Et à l'inverse, Game of Thrones, House of the Dragon, ça se fait, ça se continue, et moi l'image me dérange pas, le fait que ce soit préquel et tout. Attention, si vous regardez Game of Thrones, Joffrey Baratheon spoil la mort d'un des personnages dans Game of Thrones. Donc attention à vous, bouchez-vous les oreilles, je crois que c'est dans la saison 3. Ok. Dans la saison 2. Ok. Attention. C'est bon à savoir ça. Moi, j'ai passé un bon moment en la regardant, mais par contre, je pense que si j'avais pas été la seule à la regarder et si j'avais pas des potes qui l'avaient pas vu en même temps, t'aurais lâché. J'aurais lâché. Ouais. Mais du coup, c'était super cool le fait qu'il y ait un épisode qui sorte par semaine, etc. Parce que voilà, ça permet de entretenir une hype avec un H. Ouais. Du coup, c'est trop cool. Et ben, c'est la fin des top séries. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses qui nous ont marqué en 2022 ? Oui, on peut faire un petit top autre objet culturel finalement. Évidemment. Tout simplement. Est-ce que tu veux parler d'un des tiens, Emma ? Eh bien, pourquoi pas ? Un peu de... Parce qu'à chaque fois qu'on fait série, film, le premier truc qui vient souvent, c'est la musique. Parler un petit peu de musique, messieurs, dames, tout ce que vous voulez. Et il y a eu de très très bons albums en 2022. Il y a eu du bon son. Et pour en citer quelques-uns, un peu d'albums français. L'album Consolation de Pomme, qui est tout doux, qui est poétique et qui est super beau. Vraiment, si vous faites une insomnie et que vous écoutez Pomme, je trouve que c'est le bon moment. L'album Mauvais Ordre aussi de L'Homme Pâle, qui est quand même revenu en force et qui est quand même en train d'être beaucoup écouté, beaucoup apprécié, tout ce que vous voulez, bref, les salles pleines et tout, etc. Donc c'est un truc que j'ai aimé, mais que je pense que tout le monde connaît déjà. On va pas se mentir. Hein. Pour partir un peu à l'international, dans d'autres pays, on continue sur les albums. L'album de Kendrick Lamar qui est sorti cette année, qui est trop beau, qui est trop bien. Un peu de rap américain, quoi. Autre album de Black Country New Road, l'album qui s'appelle du coup Hands From Up There, qui je trouve j'adore l'écouter. À chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression d'être dans un film avec cet album-là, et j'adore cette sensation. Est-ce que toi, t'as des trucs musical de 2022 ? Ouais, Pas trop. J'ai la Beyoncé. Voilà. Beyoncé et son nouvel album qui s'appelle Renaissance. Voilà. C'est pas parce qu'elle revient et que voilà. Finalement. Voilà, elle nous prouve encore une fois qu'elle sait ce qu'elle fait et qu'elle n'hésite pas aussi à sortir
justement du cadre dans lequel on la verrait. Donc ça, c'était vraiment très très chouette, un très bon album. Et puis après, j'ai découvert aussi cette année, mais du coup, c'est pas forcément un artiste made in 2022, mais l'artiste et chanteur et musicien Jacob Collier, qui est juste exceptionnel. Oui. Voilà. Le petit jazz, là. Ultra super. fort, là. Ouais, très très fort. Après, autre que de la musique, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour une BD qui s'appelle Peau d'homme. Mais pareil, qui n'est pas sorti en 2022 normalement, mais voilà, que j'ai eu là en cette fin d'année, et c'était vraiment super, une histoire encore une fois qui veut parler du patriarcat finalement et de relations entre les hommes et les femmes, super, qui raconte toujours la même chose celle-ci. L'autoclash. Et après, un événement peut-être marquant qui nous a interpellés toutes les deux cette année, c'était le GP Explorer. Et oui, voilà. le Squeezie. Ouais, tu peux peut-être en parler un peu plus que moi, parce que moi, dans l'idée, j'ai bien aimé suivre le truc, mais je suis pas hypée de ouf, mais je trouve que c'est un moment important pour Internet. Évidemment. Moi, je sais que j'avais pas mal suivi dès qu'il l'avait annoncé. Et après, les quelques vlogs qu'il y avait pour toute la préparation que ils étaient 16, que les 16 youtubeurs, streamers, créateurs de contenu ont fait. Et ça aurait été cool d'avoir plus de vlogs, moi, je trouve, déjà. Et en soi, quand même, gros événement qui, je trouve, qui va marquer pour moi vraiment le monde de Internet, et qui va un petit peu le révolutionner et montrer que Internet, c'est pas que des petits trucs sur YouTube. Et je pense que Squeezie, c'est totalement ce qu'il est en train de faire, que ce soit avec le GP Explorer sur Twitch, ou avec ses concepts sur YouTube, où il arrive à l'imposteur, totalement le jeu de l'imposteur, où tu as des invités de partout qui viennent et qui font la promotion de leur truc, et ça commence vraiment à être limite une vraie émission, média, tu vois, un vrai média complet. Et ben Squeezie, Squeezie en 2022, il a charbonné, mon pote. La Squeezie Corp, là, dis donc, ça s'arrête jamais. La Squeezie Corp, du coup, gros big up à Squeezie pour tout ce qu'il a fait. Je suis sûre qu'il nous écoute. Oh là là. Et un autre événement marquant d'Internet cette année, c'est le Airplace et la Pixel War qui se sont déroulés donc, sur Internet, et qui ont permis à l'art du pixel, au pixel art au final, d'avoir une belle petite vie. Dans l'idée, c'était sur un site internet qui s'appelle Reddit, un réseau social plutôt qui s'appelle Reddit, c'était de créer un serveur pendant quelques heures seulement, et de pouvoir créer librement des dessins, donc de l'art avec du pixel. Et puis les communautés des streamers européennes se sont beaucoup pris au jeu, et ont décidé de faire une Pixel War, donc une guerre de pixels. Et ça a vraiment été un événement hyper marrant à suivre, super drôle. La communauté francophone est absolument incroyable, elle ne s'arrête jamais, elle ne dort jamais. Et franchement, bravo à eux et à elles. Trop fort. Ouais. Est-ce que peut-être il y a on peut parler des coups de cœur de la communauté finalement, ou peut-être que tu avais une autre chose à dire avant? Non, on peut parler des autres coups de cœur qui ont marqué. Et il y en a pas mal aussi qui ont parlé de musique, en parlant notamment de Rosalia, qui explose le game en ce moment, je trouve, même si moi j'écoute pas trop. Pareil, pas du tout. Elle nique le game, je vois quelques TikTok passer, je suis contente, voilà, c'est super. Il y a des jeux vidéo aussi pas mal qui sont ressortis. Il y a notamment le jeu vidéo Stray, qui du coup c'est créé par une boîte à Montpellier en plus, donc c'est un jeu français, la French Tech, succès international, voilà. jouer à Stray en fait, hein. Avec des chats. Avec des chats, ça c'est super, c'est un bon élément de vente, les chats. Il y a Elden Ring aussi qui ressort beaucoup en jeu vidéo. Et moi, je sais que j'y ai pas joué, j'ai rien regardé, donc j'avoue, je n'ai aucune idée de vraiment à quoi ressemble Elden Ring. Moi, j'ai vu un peu Elden Ring grâce à Zerator, quand il a fait son... Oh là là, je sais plus comment ça s'appelle. Un jeu l'Asilan, tout simplement.
Voilà, l'Asilan qui est une LAN, donc un lieu où les gens se rassemblent pour jouer et tryharder et gagner. Et du coup, il y avait un de ces jeux-là et c'était super chouette à suivre. Ok. Voilà. Ouais, j'ai pas regardé. Mm. C'est pas, je crois que c'est pas le genre de jeu que j'aime beaucoup. Ouais. Mais bref, c'est pas la question. Le RPG, pas du tout. J'ai dit au pif, c'est sans doute pas du RPG. J'en ai aucune idée. Vraiment, la culture du jeu, elle est un peu basse. Qu'est-ce qui a plu? Il y a eu des livres aussi, un Ouais, petit peu. pas mal Il y de a eu livres. Les lapins ne mangent pas de carottes de Hugo Clément qui a été cité. Mm. Il y a eu... Les liens artificiels de voilà. Nathan Devers. Mm. Nathan Devers. Nathan Devers. Ça me fait rire, je l'avais pas vu celui-là, mais il y a quelqu'un qui a dit le pétage de plomb de Kanye West. Oui. En élément marquant de C'est 2022. vrai. La fameuse claque de Will Smith aussi. Et oui, aux c'est vrai Oscars. qu'en soi, il y avait plein de trucs comme ça aussi. Hein, Ouais. les mèmes de 2022 Mm. qui nous ont marqués. On aurait C'est pu en vrai faire un que truc. On Un pourrait en top, faire hein. une tier list. Évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal Des de spectacles, musique. Ouais. spectacles d'humour, Biafine de Dedo. Et Littoral du collectif du Prélude. Ouais, je ça vois. c'était cool. Il y avait aussi double jeu de groupe ZUR cet été à Aurillac. C'était très très chouette. Et il y a aussi Panayotis Pasco, son Ouais. stand-up qui s'appelle Presque. C'est lui? Non. Oui, c'est presque. C'est ça? Ouais. Ouais. C'est totalement ça. Et Voilà. on a aussi la broderie, en Ouais. vrai, qui n'est pas si Eh, mal. Si c'est pas en faux, Et franchement. en vrai, la broderie. Quoi? La broderie. Et ça, c'est tous les éléments qui sont un peu ressortis dans le bilan culturel que vous avez rempli, chers auditeurs et auditrices. Merci à vous encore une fois d'avoir merci joué le beaucoup. jeu de ça. Oui. C'est trop cool. Est-ce Quelles qu'on sont, passerait pas? et ouais, aux attentes Exactement. de 2023. Ça va être trop bien. Qu'est-ce qui nous attend cette année, mon Dieu? Quelle est la chose que tu attends le plus, toi, ma chère Emma? Alors moi, ce que j'attends le plus cette année, depuis longtemps en plus je l'attends, c'est Zelda. Zelda The Tears of the Kingdom, of course, sorti en mai 2023. J'attends tellement le jeu parce que Breath of the Wild était magnifique et il faut y jouer tout le temps, toute sa vie entière, je pense. Alors j'ai très envie d'avoir un nouveau jeu où genre je redécouvre tout le monde et tout l'univers sur le dos de mon cheval. Si je peux avoir un cheval, ça m'arrange. Et bref, jouer à Zelda. Hein. Tu crois qu'il va y avoir des animaux pour voler? Parce que Je il y en sais avait pas, bah pas ouais, dans le c'est premier. ouais. Je sais pas. En fait, j'ai très envie de voir et j'ai pas trop regardé de vidéos et de personnes qui font des spéculations et tout pour me garder une totale surprise et une découverte complète comme j'avais pu faire pour Breath of the Wild et du coup je regarde pas trop. Comme ça je vais tout découvrir. Et j'ai Trop bien. très hâte, genre vraiment le mois de mai je vais m'enfermer juste pour jouer. Ah, ça va à être ce jeu. super. Ça va être fou. Et toi, un élément Moi, que tu attends? c'est un film que j'attends avec beaucoup d'amour et c'est Barbie de Greta Gerwig. Oui. Voilà. Peut-être que vous avez vu déjà des bandes annonces, des teasers, des photos. Voilà, ça va être, je pense, exceptionnel. On n'est pas prêt. Et pareil, c'est ce genre de film où il faut pas aller chercher trop d'infos avant parce que sinon la saveur sera un peu moindre. Et voilà, c'est du Greta Gerwig, donc ça peut être que bien de toute façon, avec des acteurs et des actrices qui vont être au top. Donc ça va être chouette. Au top. Ça revient toujours au top. Non, très hâte de le voir aussi. Ça va être fou. Ça va être fou. Et le même jour, il faut savoir qu'il y aura Oppenheimer, je sais toujours pas le dire, Oppenheimer. Bah, moi, je le dirais comme ça. Après, comme il veut. Hein. J'ai envie de te dire, tu choisis ton nom. De Christopher Nolan, du coup, qui sortira aussi normalement pendant l'été. Donc, un été dans les salles. C'est ça, au frais pour ne pas subir la canicule. La clavicule, si t'as la référence Twitter. Bah, je sais pas. Ça me dit quelque chose, mais c'est une grosse juste, ref. quelqu'un sur Twitter un jour qui avait dit oh là là, la clavicule et tout. Ah mais oui, mais c'est la jeune demoiselle, Ouais. il aimait ça. Elle est trop drôle, elle. Et du coup, c'est dans ma tête, c'est resté en mode c'est voilà. Maintenant, j'adore dire la clavicule à la place de la canicule. Ok. Voilà. Petit fun fact. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu attends?
En vrai, il y a tellement de films, de séries, de jeux qui vont sortir en 2023, mais là, on vient de faire des films. Allez, on se fait des petites séries. Des petites séries. The Last of Us. Oui. Qui sort le 15 janvier, donc c'est littéralement dans peu de temps. Ça se trouve, c'est déjà sorti quand vous écoutez ça, je n'en sais rien. Et très très hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Parce que c'est teasé depuis un moment et encore une fois, j'ai pas vu grand chose à part des photos. Et du coup, envie de voir ce que ça donne. Et donc, peut-être un petit contexte pour celles et ceux qui n'auraient pas. Pardon. Adaptation en série, en humain, d'un jeu vidéo, The Last of Us. Jeu vidéo d'apocalypse, on essaye de survivre, etc. Très beau jeu aussi également. Et très hâte de voir la série, ce que ça va donner. Et je pense que ce qui est trop cool, c'est que ça peut ouvrir cet univers-là à un public qui n'est pas adepte du jeu vidéo et qui va justement le découvrir. Et c'est trop cool. Trop bien, trop hâte de le voir. On ne sait pas où il sera diffusé malheureusement, mais on le regardera. Mais là, on aura un VPN pour le coup, on va pas se faire chier. C'est bon. C'est bon, NordVPN nous a sponsorisé en 2 minutes, ils nous ont appelés, ils nous ont dit « Hey, en fait, au final... » Et grâce à la magie du montage, vous n'avez rien vu venir. Et on vous offre un code promo que Emma va nous dire maintenant. Chiffon 456. Ok, alors moi, ma série que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est la saison 4 de Succession. Ouh là là, c'est trop bien. HBO, encore une fois, ils sont trop forts. Fou, ouais. C'est grâce à cette série que j'ai fait mon premier mémoire de Master 1. Et si, on vous embrasse encore. Et d'ailleurs, ma directrice de mémoire, elle ne connaissait pas cette série. Et grâce à moi, je l'ai vraiment vendue. Parce que franchement, faire la lourdingue pour que les gens regardent des séries, c'est un peu mon dada. Et donc, elle a regardé et elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Donc, c'est trop bien. N'hésitez pas, c'est super. C'est un peu dans la même vibe du coup que The White Lotus. Des gros riches, mais cette fois-ci avec une histoire de succession. Dans une famille et c'est malsain à souhait et en même temps on arrive à s'attacher à tous les persos. C'est un peu au final aussi comme Game of Thrones ou House of the Dragon finalement. Voilà. Au final. Tout est lié. Tout est lié, c'est fou. Voilà. Quoi. C'est fou. Est-ce que tu as une autre série toi que tu attends? L'Attaque des Titans. Oh oui. La saison finale. Très envie de voir comment ils vont animer tout ça. Moi, je pense qu'ils vont totalement rester similaires au manga. Donc là-dessus, pas de surprise, vu que je les ai lus, vu que j'avais envie de savoir la suite. Mais j'ai quand même très, très envie de voir comment ils l'animent. Même comment juste les gens qui n'ont pas lu réagissent. En fait, j'ai envie de tout voir, quoi. Ça va être trop bien. Trop, trop chouette. Je vais essayer de rattraper avant ouais. Je sais même pas si... J'ai pas retenu de date, si elle était déjà annoncée. Peut-être qu'il y a déjà eu une date et que j'ai pas retenu. C'est pas grave. Et moi, une dernière saison, c'est la saison 3 de Ted Lasso qui est disponible sur Apple TV et qui est un petit bonbon. Si vous voulez passer du bon temps, vous regardez Ted Lasso. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. C'est trop bien. Il n'y a pas besoin de plus. Au top. Je te l'avais dit. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres films? Si, en vrai, il y a des autres films. Bah ouais, il y a plein de films qui sortent en 2023. Il y a un film qu'on a en commun. C'est le deuxième Spider-Man, Across the Spider-Verse. Il va être incroyable, je pense, étant donné que le premier était fou. Dans mes souvenirs, je crois qu'il avait fini top 1 de l'année dans mon top de films. Ouais. Je crois, faudrait que je retrouve mes feuilles, parce que je l'écrivais sur des feuilles. Genre, j'ai pas de téléphone. En 2017, j'avais pas de téléphone. Totalement en plus. Mais voilà, non, ça va être fou. Ouais. Trop hâte d'aller le voir. Il y a Babylone, le prochain Damien Chazelle qui sort fin 18. J'ai vu des critiques négatives. Oui, il faut tout pour faire un monde, j'ai envie de te dire. Ouais. Pourquoi? Parce que ça dure 3 heures. Parce que quoi? Parce que c'est Damien. Ouais, je sais pas. Du coup, faut que j'aille le voir. Peut-être dimanche, en avant-première, au Vox. Vox, s'il vous plaît, invitez-nous. On fait de la pub pour vous, là. C'est vrai. Putain, viens, on l'enfonce. Mais oui, on pourrait faire... on reste vraiment plus longtemps dans la vie. Ah oui, du coup, ça sert à rien. On aurait pu faire... Oh, mais oui. Bon,
des critiques Mais et tout avec oui. le Vox ou avec l'Utopia, ça aurait été Ça incroyable. aurait été fou, mais pourquoi? Oh là là, mais Oh voilà. bah. Bon, ben, Pour Et une autre fois, on laisse le bébé plus à tard. quelqu'un finalement. voilà, c'est ça. Est-ce que toi, t'as un autre film qui te donne envie peut-être? Le Pixar, Oui. Elemental, le prochain Pixar qui Mm. te... Parce que déjà, j'ai beaucoup regardé les Pixar, donc très hâte de voir le nouveau. Avec ces petites personnes qui représentent des éléments. En plus, je trouve ça super. Bon, je trouve ça super. C'est fou quoi, le scénario. Fabuleux. Ouais, puis ça va être une petite histoire d'amour, donc on aime bien. Bah ouais. Ce sera pas que ça, évidemment, connaissant Pixar, mais... Bah ouais, voilà. on va pleurer à la fin, Ouais. c'est bon, on le sait, arrêtez. Ouais. Et en vrai, why not le Joker 2 si c'est une comédie musicale? Franchement, c'est parti. En vrai, ils partent complètement sur autre chose, Ouais. ça peut être hyper intéressant quand même, hein. Ça peut rendre un bon truc. Hein. Lady Gaga en Harley Bah Quinn, ouais. pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? On Ouais. dit pas non. On avait On dit va en voir. 2019 quand c'était sorti, oh, il y aura jamais de suite, ça serait très bien comme ça. Hein. S'ils en font une, c'est vraiment dévendu et on n'ira pas le voir. Hors de question. Non, en fait, c'est s'ils font une suite et qu'elle est complètement différente, tu vois, c'est ça qui est cool. Ouais, voilà. Si c'est juste adapté dans un autre genre, je trouve ça stylé justement. Que ce soit un peu la même histoire, mais dans un autre genre. Pour voir comment les différents genres cinématographiques traitent d'une S'entremêlent. même histoire Ouais, et ils s'entremêlent, ils communiquent entre eux, quoi. C'est super, finalement. Est-ce qu'on a encore des films ou des séries Moi, je dis ce que ça fait à dire. moi aussi, je pense qu'on est pas mal. Hein. Ouais. Peut-être qu'on peut passer aux recommandations. Ouais, nos petites recos qui sont Voilà. pas forcément 2022, quoi, en fait. Oui, Une petite reco pour voilà. terminer, quoi. Un petit bonus, hein, parce que Voilà, là, on c'est vous en ça. a fait des Ah bah recommandations. là, hein. on a cité des choses, hein, quand même. Là, c'est Ah. vraiment un bonus. Hein. Et maintenant, Emma redit tout ce qu'on a cité. On a cité, en commençant par les films Elvis, Avatar 2, Le Chapeauté, mes top 3, donc coupé, décalé, désolé. Je vais arrêter parce que sinon je vais vraiment me lancer à tout citer de mémoire, genre en burger de la mort. Mais oui, mais en Mais plus, non. tu pourrais trop le faire, donc je t'accorde le point. Merci. Merci. J'ai gagné une Jeep Renegade. Oh oui. Putain. Nous ne sommes que des refs, c'est insupportable sans doute, Mais ouais, mais là, c'est si comme ça. personne n'a les rêves, vraiment, ils écoutent, ils sont juste en mode. C'est Oui. super, ouais, moi, j'ai pas D'accord. compris. Quoi? Et comme la conversation du mec autiste, Voilà. quoi? Quoi? Bref. Emma, ta petite reco de fin, dis-moi ce que Ma c'est. petite reco de fin, eh ben écoutez, là vous êtes en train d'écouter un podcast, eh ben je vous conseille un autre podcast pour continuer votre écoute. Poup, 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 et j'agite les bras. Du coup, c'est un podcast qui s'appelle Qui es-tu que j'ai découvert sur TikTok avec une vidéo TikTok surprise. Et c'est basé sur le concept qui est. Donc ça a la même DA un peu, mais à la place que c'est soit écrit qui est, c'est écrit qui es-tu. Et en fait, c'est une personne dont j'ai oublié le nom, une femme, qui invite des gens qu'on ne connaît pas, qui c'est pas des gens connus, c'est pas des gens qui ont la prétention d'être connus. Enfin, peut-être dans le futur, il y aura des personnes qui veulent être acteurs ou j'en sais rien. Et du coup, ils parlent juste. Et le qui est, c'est en fait, il soulève des cases et il répond à des adjectifs genre sociable, ce genre de choses, et il raconte une anecdote et il y a du coup l'intervieweuse qui relance, qui pose des questions, et c'est super intéressant je trouve de découvrir des gens lambda en qui tu te reconnais ou en qui tu te reconnais pas du tout, mais que tu essayes de voir leur fonctionnement et tout, et je trouvais que c'était hyper bien fait, et voilà, je vous le conseille. Le concept est vraiment super sympa. Bah ouais, je trouve ça trop mignon, j'aurais trop aimé avoir le concept en fait, je crois. Mais on prend un autre jeu de Ouais. société. On prend un autre jeu de société. Et on fait pareil. Et on fait la même chose. Genre le Docteur Maboul, par exemple. Tu tires le sandwich. Qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça te fait penser le sandwich? Le sandwich de combiné, là, tu sais, quand on fume et on dit qu'on fume pas. Hey, hey. Oui, bah, c'est une idée, mais bon, je me fais pas de soucis, j'ai suffisamment d'idées. Oui, c'est vrai que t'en as 3 à la seconde, toi. Donc, ça devrait aller. Oui. Et toi, quelle est ta recommandation? Alors moi, ma recommandation, c'est 2 jeux vidéo indépendants que je vais dire très rapidement, finalement. A Short Hike, qui est un petit jeu en pixel art, donc petite référence par rapport à Pixel War, finalement. Tout est lié. Hein. Voilà, où on incarne un petit oiseau qui recherche la 4G pour envoyer des messages, sauf qu'elle est coincée sur une île et elle se fait chier. Et là, ça va être la découverte d'un monde, finalement. Et Unpacking, qui est un petit jeu vidéo où on
range des affaires et on suit une personne d'emménagement en emménagement. C'est hyper reposant, hyper addictif et en même temps, c'est beau et plein d'émotions parce que on suit la personne de son plus jeune âge à sa vie bien adulte et donc c'est très très sympa. Voilà. Trop mignon. Celui-là, j'ai trop envie d'y jouer. Tu m'as trop Les hypé musiques sur et ce tout, jeu. elles sont trop bien. J'ai trop envie. Je suis sûre que je vais le télécharger Oui. à un moment. Eh bien, c'est une fin d'émission, je Quoi pense. Mais oui, c'est fou. Il y a beaucoup eu de quoi. Hein. Mais Quoi? et on n'a même pas fait un feur. Alors ça, je suis très déçue de nous, d'accord? Alors là, ça c'est quelque chose qui me rend chiffon. Ça veut dire un prochain Ça épisode de chiffon là, de Média Ça Chiffon. me rend chiffon qu'on n'ait pas fait ça à un seul moment, d'accord? Je pense que c'est parce qu'on a grandi et on a mûri finalement. Ouais, mais moi je trouve ça super drôle. D'accord? Oui, c'est drôle. J'adore. Putain de merde. Eh ben merci beaucoup Emma, Mais c'était merci vraiment à toi, super c'était sympa trop de bien. faire ça avec toi. C'était trop bien. C'est trop bien quand c'est enregistré en réelle émission. Ouais. Et du coup, je propose qu'on termine celle-là avec une petite musique qui est évidemment le générique de The White Lotus, hein, parce que Voilà. ça fait l'unanimité C'est en ça. fait. Hein. De Allez, la regarde. saison 2, Voilà, parce que la saison évidemment. 1 c'est pas la même chose, mais c'est la même Et chose en oui. même temps. Allez. Gros bisous. Bisous, à bientôt. C'était Radio Campus Avignon.